Bonjour, bienvenue à Cuisine tes origines. Mon nom est Marianne Lefebvre, je suis nutritionniste spécialisée en nutrition internationale. Je suis également passionnée par les traditions culinaires de par le monde. J'aime également beaucoup créer des ponts interculturels grâce à la nourriture. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous présenter mon invité du jour, une ancienne collègue de travail, Noctou Tring. Bonjour Noctou! Cynthia, Marianne! Cynthia! Oui! J'imagine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bonjour! Bonjour, oui. Cynthia! Ah, j'adore ça, moi, quand on cuisine, puis je pratique mes langues aussi, j'adore ça. Noctou, donc une Québécoise depuis 40 ans environ, née au Vietnam. Comment vas-tu? Ça va bien? Oui? Ça va super bien. Tout le monde est en forme. Oui, c'est bon! Noctou, est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de ton parcours? Donc, comment tu es arrivée au Québec? Oui, certainement. Donc, moi, je suis arrivée ici, j'avais 4 ans. Donc, je suis dans la génération des boat people. Donc, c'est-à-dire que ma famille proche, on a quitté le pays dans un bateau un peu clandestin et on a atterri en Thaïlande. Et par la suite, écoutez, il y a des religieuses du Québec qui nous ont parrainés. Donc, on a pris l'avion et on a atterri au Québec. OK. Ouais. Donc, ça, c'était suite à la guerre du Vietnam. Bien, entre autres, l'après-guerre, là, tu sais, je veux dire que les conditions se dégradaient, là, au Vietnam. Puis, on voulait, bien évidemment, j'imagine que mes parents voulaient avoir une meilleure vie. Et bon, ils ont décidé, là, de partir. Puis dis-moi, Noctou, quand tu cuisines en fait vietnamien à la maison, est-ce que c'est pour toi parce que tu aimes ça ou parce que tu as envie de léguer cet héritage-là culinaire à tes enfants? Bien, en fait, c'est sûr que c'est pour moi et oui aussi pour mes enfants, mais c'est sûr que si, comme par exemple, récemment, j'ai décidé de refaire une recette que ma mère faisait quand j'étais plus jeune. C'est un porc au caramel avec des œufs cuits durs. Donc, j'ai trouvé une recette et je l'ai fait et je l'ai présentée à ma famille. Et évidemment, bon, mon mari était bien heureux de tout ça. Mes enfants, ils ont trouvé ça bizarre, les œufs à la coque, mais ont bien aimé la viande. Donc, c'est des petites recettes, des fois des petits trucs qu'on n'est pas sûr, mais qu'on le fait, mais qu'au final, tu sais, c'est une petite recette supplémentaire qu'on peut rajouter là, dans notre quotidien. Effectivement. Moi, j'ai toujours trouvé, Noctou, que les gens qui avaient deux ou plus types d'identité, d'origine, c'était une richesse. Mais en cuisine, d'avoir plusieurs origines, parce que toi, tu mixes beaucoup. Tu fais beaucoup de cuisine fusion québéco-vietnamienne. Et plus. Et plus, ouais, c'est oui, ça. Oui, Maintenant, effectivement, on cuisine des mets de tous les pays à la maison, là, tu sais. Super. Puis, est-ce que tes enfants sont curieux par rapport à tes racines, que ce soit par rapport soit à la culture vietnamienne en général ou par rapport à la gastronomie vietnamienne? Est-ce qu'ils ont une certaine attirance? Bien, c'est sûr que pas tant que ça. C'est sûr que moi, quand je vais les présenter des saveurs différentes, ils vont l'essayer, que ce soit la cuisine vietnamienne, mais indienne ou japonaise. Nous autres, on est multiculturels à la maison, donc on essaie. Et après ça, ils vont valider après ça s'ils aiment ou n'aiment pas. Puis souvent, on le réessaye une deuxième fois. Puis on dirait que ça passe un peu mieux. Donc, mais ils sont jeunes encore. Fait que, les goûts, ça se développe avec l'âge, donc, ils sont ouverts. Donc, Noctou, on a une belle tablée d'aliments frais qui a l'air super bon. Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Bien, en fait, on va cuisiner des rouleaux de printemps. Donc, on a je vous propose 2 recettes. Donc, une première recette plus traditionnelle vietnamienne que je faisais quand j'étais plus jeune avec mes parents, mais je pense que c'est assez traditionnel. Et par la suite, je propose une version sans viande avec du thon. Noctou, je te laisse aller. Par quoi qu'on commence? On va commencer par couper des légumes, donc pour la préparation. Donc, on voit ici les concombres. Tiens. Donc, on a choisi des concombres libanais. Oui, mais ça pourrait être des concombres anglais ou des concombres réguliers, à votre choix. Donc, il faut les couper en julienne. Bon, on prend le concombre et on va couper l'extérieur du concombre la première coupe. Donc, c'est parfait. Donc, on ne veut pas avoir nécessairement l'intérieur, les pépines, parce que ça va faire trop de liquide dans le rouleau.
Donc, on va continuer. On va encore prendre l'extérieur du concombre et on va retourner, on reprend encore l'extérieur et encore une fois l'extérieur. Donc, cette partie-là, évidemment, on peut la manger, mais on ne l'utilisera pas là, pour la recette, pour le rouleau. Donc, on peut la manger telle qu'elle. Oui, on peut aussi la garder pour se faire un smoothie ou encore une soupe froide de concombre qui est toujours très bon. Ou même pour ajouter dans une salade en petits dés. Oui. L'important, en fait, c'est qu'on essaie de jeter le moins de déchets alimentaires possible. Je pense qu'en 2021, c'est vraiment une valeur de zéro gaspillage, ou en tout cas le moins possible, qu'on doit intégrer à nos recettes le plus possible. Effectivement, bonne idée. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de couper des languettes, des juliennes qu'on appelle, le plus mince possible, mais en même temps, c'est pas grave là, si c'est un peu plus épais. Donc, moi, j'y vais. Donc, j'y vais comme ça. Bon, il va vraiment avec la dextérité là, qu'on a. Si on a envie de faire la préparation avec les enfants à la maison, ça va peut-être être une technique qu'on va faire nous-mêmes. Oui. Hein? On ne laissera peut-être pas le couteau du chef à un enfant de 8-9 ans. Non, okay? non. Donc, ça, c'est la tâche du papa. Oui, tout à fait. Donc, on continue. Oui, puis ce qu'on aime aussi en gardant la pleure du concombre, c'est que ça va aller donner de la couleur à notre rouleau printanier. Oui, tout à fait. Puis le concombre apporte beaucoup de fraîcheur, hein, puis de croquant. Moi, c'est un de mes ingrédients préférés dans les rouleaux printaniers. Et voilà. Donc, on peut en faire un deuxième. Évidemment, vous en faites, ça dépend de combien vous voulez faire comment vous aimez les concombres et combien vous voulez faire de rouleaux. Mais on peut y aller avec un deuxième concombre là, pour c'est ça, je pense qu'environ un concombre libanais, ça pourrait être bon pour 4 rouleaux à peu près. Tout à fait. 4 à 6 rouleaux. Quand habituellement, on met 2 morceaux par rouleau. 2, 3, oui, tout à fait. Oui, exactement. Donc, deuxième légume noctou qu'on va couper pour les rouleaux printaniers. Un bon poivron rouge, bien croquant. Certainement. On l'a pris rouge, mais ça peut être jaune, orange. Donc, on y va. Mais quand même, hein, il est-tu bon du poivron rouge? Ben oui, ça met de la couleur. Oui, ça met de la couleur, mais moi, au goût, c'est vraiment mon poivron préféré. Tu sais, qu'on le fasse rôtir au four, grillé ou cru, il me semble que du poivron rouge, c'est donc bon. Oui, tout à fait. Puis ça va aller apporter le petit côté sucré dans les rouleaux, qu'on aime aussi. Donc, technique particulière? Ben, pas vraiment. Encore là, on essaie de faire des tranches minces, les plus minces possibles. Donc, on y va. Moi, j'y vais de cette façon-là, mais vous pouvez le couper comme vous le voulez, tant que c'est en longueur. Donc. Super! Donc, nos crudités sont coupées. Donc, maintenant, est-ce qu'on y va avec la préparation au thon? Oui, certainement. Donc, on y va avec le thon ici. Donc, pour la quantité qu'on a ici, c'est 2 cannes de thon, donc normal, dans l'eau. Parce qu'on va utiliser de l'huile de sésame pour assaisonner, pour donner une petite saveur asiatique supplémentaire. Et on va rajouter des oignons verts. Donc, pour la quantité ici, c'est un oignon vert. Parfait. Donc, encore une fois, on va l'apprêter. On va tout simplement le couper en rondelles le plus mince. Je vous dirais le plus mince. Finement tranché, effectivement. Donc, après les oignons verts, on va rajouter l'huile de sésame. Donc, c'est une quinzaine de millilitres qu'on rajoute. Donc, on mélange tout simplement, bien mélangé. Et ça va finir la préparation du thon. Super, c'est simple, on aime ça. 3 ingrédients, très efficaces. Et voilà. On va le garder pour plus tard. Donc, on est maintenant rendu aux sauces. Parce que des rouleaux printaniers sans sauce, ça goûte... Ça manque du piquant. Exactement, c'est comme un Québec pas d'hiver. Hein? Oui. C'est bon. Donc, toi, tu nous proposes aujourd'hui 2 types de sauces. Oui, donc on a la sauce aux arachides qui ressemble beaucoup là, aux sauces là, au restaurant là, quand ils nous servent avec le rouleau. Puis, on a la sauce au poisson, donc le noukmam, qui est servi en général avec les rouleaux impériaux. Donc, on va commencer avec la sauce aux arachides. Donc, là, tout d'abord, on va utiliser la sauce Wassim. Donc, elle est là, justement ici. Donc, vous pouvez la reconnaître avec la forme de la bouteille.
Je pense qu'on en retrouve un peu partout, hein, Marianne? Effectivement. Oui. Donc, je vais le rajouter dans mon bol. Tantôt, tu parlais de sauter. Oui, donc on peut en rajouter. En fait, la sauce au sein, moi, je l'ai entendu, là, ça vient pas de moi, là, mais c'est comme le ketchup du Québec. Ah, c'est vrai, oui. Oui. Donc, c'est vraiment à rajouter un peu partout, là. Pour donner une petite saveur asiatique. Vous allez le voir, là, c'est sucré aussi. Ouais. Donc, un peu, je te dirais, un petit ketchup à l'asiatique. Oui, c'est vrai. La texture est très semblable aussi. Oui. Donc, notre première sauce qui est à base de sauce Wassin. Qu'est-ce qu'on ajoute d'autre? Ensuite, on rajoute de la sauce soya. Est-ce qu'il y a une marque en particulier? Est-ce que tu achètes la demi-sel, toi? Laquelle tu achètes? Moi, je n'ai pas de préférence. Non? Je t'avouerai, mais c'est sûr que si vous avez vous voulez manger moins de sodium, ben oui, ça peut être une alternative. La demi-sel, il n'y a pas beaucoup de différence au goût, là, en toute honnêteté. Puis le sel est quand même coupé de façon significative là, pour ceux pour qui ça importerait. Ensuite, on va rajouter le beurre d'arachide, parce que c'est une sauce au beurre d'arachide. Donc, on y va. Crémeux, croquant, ça n'a pas d'importance. C'est au goût. Au goût, oui, tout à fait. Et ici, j'ai le restant de mon huile de sésame qu'on va rajouter, c'est environ 5 ml. Donc, pour encore un petit peu de saveur. Et du vinaigre de riz qu'on a ici. Et on aurait besoin d'une petite gousse d'ail, Marianne. Une petite gousse d'ail? Tu nous ferais ça? Ben oui. Excellent. Je vais commencer à mélanger ma sauce parce que c'est, bon, évidemment, il faut bien le mélanger pour diluer le beurre d'arachide. Donc, on brasse et on brasse. Donc, comment tu l'as vu, ta gousse d'ail, notre tour? Assez, parce qu'on va la mélanger avec la sauce, donc très, très émincée. Très émincée? Oui. Je vais essayer de te faire ça comme une chef. Vous pouvez utiliser aussi le pressail, hein, si vous en avez un. Ça aussi, c'est pratique. Puis la sauce, hein, je pense que c'est intéressant qu'on la fasse avant l'assemblage des rouleaux pour que les saveurs puissent se mélanger. Oui, puis souvent, quand on a fini de rouler, on a hâte de goûter. Oui, hein, vraiment, fait que c'est le fun quand tout est prêt. Oui, donc une fois bien mélangé, ça donne une sauce homogène. Donc voilà, je vous la montre. On va la garder de côté et on va passer à l'autre sauce qui est la sauce, je vous dirais, la plus traditionnelle. Une sauce qu'on mange en général là, avec les rouleaux impériaux, mais tu sais, ça prête à toutes sortes qu'on peut utiliser comme assaisonnement. Là. Donc on y va. Tout d'abord, on a besoin de la sauce au poisson. Ici, donc, qui ressemble à ça. C'est une bouteille qui ressemble à ça. Souvent, c'est marqué, là, sauce au poisson, là, dans les épiceries, là. Faut juste bien le regarder, là, c'est sauce au poisson. Ensuite, il nous faut encore de l'ail. Encore de l'ail. Une autre gousse. T'es bonne. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va rajouter du sucre. Donc, un sucre en particulier ou du sucre blanc? Ben, j'y vais avec le sucre blanc. Pourquoi? Parce que ça ne donne rien de rajouter un sucre de qualité supérieure, étant donné que c'est juste pour le sucré qu'on veut avoir. T'sais. Ça ne donne rien de mettre du sirop d'érable. On va perdre la saveur. Oui, on va perdre la saveur. Donc, on y va avec le sucre. Donc, c'est 30 ml de sucre. Donc, étant donné que dans nos rouleaux printaniers, on va avoir beaucoup d'herbes, des poissons, des protéines maigres, des légumes, ben on peut se permettre d'avoir des petites sauces un peu plus sucrées, un peu plus gourmandes. Oui, tout à fait. Puis ça semble être beaucoup, hein, 30 ml de sucre, mais la sauce au poisson, c'est quelque chose de très salé. Donc, il faut bien balancer là, avec le sucre et le salé là, pour que ça soit agréable là, au goût. Tout à fait. Puis tu vas-tu mettre de l'eau dedans? Oui, tu vas-tu diluer avec de l'eau? Oui, tout à fait. Donc, oui, attends. Et voilà. Donc, Nocto, tu vas ajouter de l'eau dans ta sauce pour le diluer. Oui, tout à fait. Donc, c'est 45 ml d'eau. Donc, j'y vais. Et on a besoin aussi du jus d'une lime. Donc, Marianne, si tu peux nous faire ça. Est-ce que tu en veux une au complet ou la moitié d'une? S'il te plaît, une au complet. Et voilà. Super, Marianne. Donc, on va mélanger la sauce. C'est surtout pour bien diluer le sucre. Et avec ça, évidemment,
on peut mettre en décoration, je vous dirais c'est plutôt en décoration, des petits morceaux de carottes râpées qu'on a déjà râpées ici. Donc, c'est simple. C'est tout simplement un petit ajout. Oui, tout à fait. Donc, j'ai fini de mélanger ma sauce. Donc, là, on va rajouter un petit piquant pour pimenter la sauce. Donc, moi, j'ai choisi le sriracha, mais vous pouvez utiliser toutes sortes de piments. Ça peut être aussi un piment oiseau. Ça, c'est plus intense au niveau du piquant. Donc, je vais le rajouter dans la sauce. Les garnitures à rouleau sont maintenant terminées. Passons maintenant au roulage. Noctou, on roule des rouleaux printaniers ensemble. Moi, j'étais super contente parce que quand j'en fais à la maison, je suis toujours la moins bonne. Je déchire toujours les feuilles. Donc, j'ai bien hâte de voir la technique d'une professionnelle. Parfait. Bien, c'est sûr que quand c'est la première fois qu'on en fait, il n'y a rien qui nous empêche de doubler la galette. Donc, en doublant la galette, bien, ça va donner une... Bien, vous allez voir. Donc, je vais commencer. Ça prend une assiette, une grande assiette, on met de l'eau tiède et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'assure que la galette prenne l'eau, c'est-à-dire qu'on la plonge là, partout. On le voit ici, quand ça dépasse, on essaie de le mettre et voilà, c'est fait, c'est tout. Ah ouais? Pas plus longtemps que ça? Pas plus longtemps que ça. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on le met sur une serviette propre. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est que le surplus d'eau va imbiber la serviette et vous allez voir là, dans une minute là, ou même avant, vous allez voir que la galette, elle va être malléable, en fait. On commence à rouler? Yes! Yeah, OK. Donc, on va commencer avec la recette de rouleau de printemps traditionnel. Donc, je vais vous présenter les ingrédients. Donc, on a l'amande fraîche, on a la laitue. Cette fois-ci, on a pris de la iceberg, mais ça peut être une laitue romaine. Donc, on prend juste la feuille, on enlève la partie du milieu qui est plus croquant. Par la suite, on a la coriandre ici et la ciboulette. Donc, Marianne, on est prêt à rouler? Yes! Oui, donc on va commencer avec le rouleau de printemps traditionnel, donc qui vient avec ici les crevettes. Donc les crevettes, ben celles-là, c'est des crevettes congelées avec la pelure. Donc en fait, il faut les apprêter. Donc peu importe la crevette que vous prenez, que ce soit déjà pré-cuit ou pas, donc il faut les apprêter, il faut qu'ils soient cuits. Puis en même temps, qu'est-ce qu'on fait, c'est que on a la crevette entière et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait juste couper à la longueur pour avoir 2 morceaux de crevettes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à côté? Oui, on a ici, moi j'ai pris des filets de porc, mais tu sais, ça peut être aussi de l'épaule de porc, mais cette fois-ci, moi j'ai pris du filet de porc moins de gras. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend un filet de porc, on le cuit dans l'eau bouillante et on s'assure que ça soit bien cuit. Donc, évidemment, on peut prendre la température ou on peut le tester, donc en le sortant et en le coupant, voir si c'est cuit, tout à fait, avec cette couleur-là. Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on émince le filet de porc pour que ce soit mince, pour que ce soit facile à rouler par la suite. Et après ça, on passe aux légumes et fines herbes. Donc ici, on a de l'amande fraîche. Par la suite, on a des feuilles de laitue. Donc, cette fois-ci, c'est de la feuille iceberg, de la laitue iceberg, mais évidemment, on peut utiliser toutes sortes de laitues, dont la romaine. Donc, on utilise les feuilles vertes, la partie verte, et la partie centrale, on ne l'utilise pas parce que c'est trop croquant et ça va déchirer le rouleau. Donc, on enlève la partie centrale. Par la suite, on a de la coriandre, qui est une herbe très appréciée. Asiatique, là, appréciée de l'Asie. Et on a de la ciboulette ici aussi. Noctou, on y va avec notre roulage? Oui, donc on va commencer. Bon, tout d'abord, vous avez vu qu'il nous manque 2 galettes. Donc, on est allé le chercher et on l'a mis dans notre assiette. Donc, on le voit ici. Donc, évidemment, ça se peut que ça déchire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, vous en refaites une autre et peut-être le doubler. Donc, plus de chances d'être capable de l'enlever. Et par la suite, on commence avec la laitue. Donc, on prend un morceau de laitue. Moi, ma feuille, elle est quand même assez grande. Marianne, oui, quand même. Tu pourrais peut-être la replier en 2. Comme ça? Oui. Et on le met au bord de notre galette. Parfait. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre nos fines herbes. Donc là, on va utiliser des feuilles de menthe.
On peut en mettre 2. 2? Oui. S'ils sont vraiment grandes, alors à ce moment-là, on peut juste en mettre 1, mais 2, c'est bien. Par la suite, qu'est-ce qu'on va prendre? C'est qu'on va prendre 2-3 brindilles de coriandre qu'on voit ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'il y a le bout ici qu'on va enlever. Pourquoi? Parce que c'est un bout qui est très coriace. On peut le garder par contre là, pour les soupes ou peu importe pour ajouter de la saveur. Mais dans ce cas-ci, on va juste garder la partie des feuilles avec la tige. Après ça, on est rendu à placer les vermicelles de riz. Donc, les vermicelles de riz, en fait, c'est très simple là, à faire quand vous allez avoir les vermicelles. En fait, c'est tout simplement de les mettre dans l'eau, de les faire bouillir. Une fois que c'est bouilli, on les enlève. On enlève du feu et on attend 1 ou 2 minutes. On peut le tester avec nos doigts. Dans le fond, on prend quelques vermicelles et on teste. Si ça se coupe facilement avec les doigts, avec les ongles, c'est prêt. On va les égoutter, tout simplement. Donc, on va prendre, on va y aller de cette façon-là. C'est comme un poignet, mais on va faire un petit nid, en longueur, comme ça. Parfait. Donc, on l'étend sur nos herbes. Oui, tout Excellent. à fait. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre le porc. Donc, on peut se prendre 2 tranches de porc et le mettre sur les vermicelles. Là, on va commencer à rouler. C'est sûr que là, vous voyez que les crevettes sont là, puis on ne les a pas mis, mais attendez, ça s'en vient. Donc, on part, on prend le bout de notre galette et on tient qu'est-ce qu'il y a ici, nos ingrédients, et on commence à faire, on peut le reculer, là, les ingrédients, pour que ça soit solide. Moi, je te regarde aller notre tout, je vais le faire après. On tient ça, on recule un peu pour que ça soit compact et on tourne une fois. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre les crevettes. On en prend 2. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va les placer à l'envers. En fait, la partie qui a été coupée de cette partie-là, on va les mettre de cette façon-là. Donc, on peut les... Pourquoi on fait ça? Parce que quand on va les rouler, on va voir les belles crevettes à l'extrémité du rouleau. Donc, on y va. On continue à rouler. Une fois que c'est fait. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut reculer un petit peu. Mais non, mais c'est pas grave. C'est bon, comme ça. Après ça, on va ramener le rebord d'un côté et l'autre côté aussi. Voilà. Et on finit de le rouler. Wow! Donc, qu'est-ce que ça donne? C'est que ça donne qu'on voit les belles crevettes. C'est vraiment beau, hein? Wow, Marianne, c'est pas beau! C'est beau! Oui. On va les placer ici. Super! Je te laisse les placer avec toi. Donc, super. Donc, ça, c'est la version traditionnelle. Oui. On fait maintenant une version végétarienne à la Noctou. Oui, c'est ça. Ça, c'est un souvenir là, d'enfance. Mon père, qui aimait bien manger aussi un peu végétarien, moins de viande, a parti ça, le thon. Ah, donc, c'est vrai? Oui. C'est vraiment de là que ça vient. Aussi, tu sais, faut le dire, là, c'est la recette traditionnelle de base, mais en fait, c'est comme un sandwich, hein? Donc, on met ce qu'on veut. Donc, on peut remplacer les vermicelles de riz par du riz. Oui, c'est vrai. Riz. Les tartares sont super populaires dès ces temps-ci, donc on pourrait se faire un bon tartare et en mettre avec des fines herbes qu'on veut et les rouler avec la sauce wafu, là, que je pense que pas mal tout le monde connaît. Oui, la petite sauce beige là, qui nous servent avec les sushis. Donc, il n'y a pas de limite, en fait. Oui. Donc, on y va avec notre version... oui, après ça, on y va encore avec un autre aliment de base là, qu'on connaît bien, le vermicelle de riz. Là, on met pas la ciboule tout de suite. Non, je vais te dire quand. Donc, on y va. Notre lit de vermicelle. Et après ça, on y va avec une belle cuillère de thon. Une fois qu'on a mis le thon, là, on va racheter nos légumes. Donc, on peut se mettre 1 ou 2 morceaux de concombre. Mais en fait, vous en mettez comme
comment vous voulez, en fait. Si vous aimez beaucoup le concombre, vous en mettez plus. Et on va mettre aussi des poivrons. Donc, moi, je vais en mettre 2. Le petit frisé ici, on peut le défaire un peu parce qu'on veut que ça reste quand même à l'horizontale pour que ce soit facile à rouler. Pour éviter aussi que notre galette se déchire. Excellent. Et on part. Donc, on part du début. On ramasse tous nos ingrédients pour que ça soit solide. Et on roule, on fait un premier tour. Et on rabat les 2 côtés. Donc là, c'est sûr que là, vous voyez que le vermicelle a séché un peu, mais c'est très facile de le réhydrater. Donc, tout simplement, rajouter un petit peu d'eau là-dessus. Et on est rendu avec la ciboulette. Donc, on se prend une tige de ciboulette. On le plie en 2. C'est tellement zen, je trouve, faire du rouleau. Puis là, on le met là et on peut le faire dépasser. Ça donne un petit look. Bonne idée. Oui. Un petit look asiatique. Un peu comme au restaurant. Vous allez voir, au restaurant, ça arrive là, qu'il nous arrive avec un petit bout dépassé. Donc, on continue à rouler jusqu'à la fin. Donc, tous nos beaux rouleaux sont déjà terminés. Oui. On est prêt à déguster? Oui, vraiment! Donc, nos beaux rouleaux, on a 2 sortes. Tous les rouleaux, est-ce que c'est une entrée, c'est un plat? À quel moment dans le repas on va manger ça? Bien, en fait, en général, les rouleaux, ça se prend en entrée. Donc, on en prend en général 2, 3. Super, on y goûte notre tout. Comment on mange ça? Donc, moi, je vous propose pour la recette traditionnelle avec la crevette et le porc, moi, j'irais avec la sauce aux arachides. Puis, Marianne, moi, j'ai mis des arachides concassés dans ma sauce. Donc, si tu veux en rajouter, ça donne un petit croustillant de plus. Si tu aimes ça. Puis, pour la sauce au poisson, moi, j'irais avec celui au thon. Au thon? Oui. Donc, moi, je trouvais que ça se mariait mieux. Mais, tu sais, peu importe, vous pouvez essayer les 2 et après ça, vous choisissez. On y va, bon appétit! Bon appétit! Donc, Noktooptring, merci pour ce bel échange. Merci pour ta générosité. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup apprécié le moment que j'ai passé avec toi. Ça m'a fait plaisir, Marianne. Écoute, c'était un grand plaisir d'avoir accepté ton invitation, vraiment. Merci. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée et bonne dégustation à tous. Bonne journée! C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce moment vous aura donné le goût de cuisiner vos origines, mais également de partir à la découverte de l'autre à travers sa gastronomie. Retrouvez la recette de mon invité ainsi qu'une foule d'informations culturelles, nutritionnelles et gastronomiques sur mariannelefebvre.ca. On se retrouve très bientôt pour un autre rendez-vous de Cuisine tes origines. Restez à l'écoute. À bientôt!